De nous recevoir pour le Soir 3. Tout au long de cette édition, c'est le philosophe Vincent Cespedes qui nous accompagnera à plusieurs reprises. Il commentera les informations de ce samedi. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et le pouvoir des financiers interpelle peut-être aussi les philosophes. Vincent Cespedes, bonsoir, rebonsoir, très exactement. Tout à l'heure, on parlera de votre livre, L'homme expliqué aux femmes. D'abord, votre analyse sur la crise actuelle. Est-ce que je vais trop loin si je dis que l'on a d'un côté la puissance de l'argent et de l'autre une sorte d'impuissance des politiques? Oui, c'est le sentiment qu'on a spontanément. Maintenant, il faut savoir que la puissance de l'argent, c'est aussi une décision politique que de lui donner le feu vert. La politique est justement là pour aussi réguler les spéculations, limiter les grands trusts. Or, ça fait quand même 25 ans, 30 ans qu'on a complètement dérégularisé, on a laissé faire. Et ce laisser-fairisme-là, d'ailleurs, est très combattu par notre économiste national, prix Nobel d'économie, Maurice Allais, qui a été placardisé, parce que lui, il dénonçait, il y a 10 ans, il disait on va droit dans le mur, il faut rebâtir tout sur de nouvelles bases. Le pouvoir du plus fort ne doit pas exister en économie. Et pour l'instant, il triomphe. En mouvement avec Vincent Cespedes, contestation en Israël, rébellion contre des dictatures au Maghreb et en Égypte, guerre en Afghanistan, en Irak. Vous qui voulez expliquer l'homme quand vous parlez de violence, du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, qu'est-ce que vous dites ? Alors déjà, c'est un monde masculin qu'on nous présente dans ce journal télévisé comme dans tous. Le pouvoir est aux mains des hommes et franchement, le monde tel qu'il est, c'est de l'onde de choc, comme vous avez dit. Il est temps qu'on passe à l'onde de charme. Il est temps qu'on passe à des cercles vertueux. Et donc pour ça, ce qui est nécessaire, c'est d'abord de pleurer en commun, de souffrir en commun, de voir qu'on peut être dans la rue, qu'il y ait une solidarité humaine. C'est dans le corps à corps humain que la dignité humaine peut se rasseoir. J'étais en Tunisie après la Révolution et on a affaire à des jeunes qui ont soif de politique, soif d'entreprendre ensemble. Il n'y a pas pire solution que d'être isolé et d'être complètement morcelé. Donc pour moi, c'est porteur d'espoir. C'est la dignité qui commence à renaître en disant, voilà, nous souffrons, mais c'est en commun. Donc des solutions, non pas de violence, mais d'intelligence sont possibles. Alors ne bougez pas, on continue à parler dans quelques secondes. Le temps de voir ces images de recueillement au Japon. Cérémonie pour le 66e anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Le 6 août 1945, un avion américain a largué la première bombe atomique. 140 000 personnes ont été tuées. Bien évidemment, cette année, après la catastrophe de Fukushima, les discours avaient aujourd'hui une tonalité particulière, avec notamment un vrai questionnement sur la question nucléaire. D'ailleurs, dans son discours, le très impopulaire Premier ministre japonais, Naoto Kane, a dévoilé sa vision d'un Japon sans nucléaire en disant « Je réduirai la dépendance du Japon envers l'énergie nucléaire avec pour objectif la création d'une société qui ne dépendra pas de l'énergie nucléaire ». Alors Vincent Cespedes, en filigrane du discours sur le nucléaire, il y a aussi finalement la question de la relation de l'homme avec la nature. Oui, c'est la question du 21e siècle. On sait qu'on est allé au bout de l'exercice, que les ressources sont limitées et qu'on risque de faire de notre chère terre notre mouroir. Donc c'est vrai que la question du nucléaire est essentielle. Après Tchernobyl, on voit des catastrophes qui arrivent, on a Hiroshima, mais il faut bien comprendre que le nucléaire, c'était pas simplement une énergie dangereuse qui sur des centaines de générations, nécessite une surveillance accrue. C'est aussi un mode de consommation, de surconsommation, pour que les taux de construction de ces centrales chères soient satisfaits. Et donc, il faut peut-être revenir aussi à un arrêt de la surconsommation, et ça nécessite un arrêt philosophique, un changement de mentalité. C'est une vraie question, effectivement, sur les mentalités. Quand on voit ces images, Vincent Cespedes, on pourrait dire que quelques hommes ont une façon très particulière d'exprimer leur virilité. Dans votre livre, L'homme expliqué aux femmes, vous n'y allez pas par 4 chemins et banco, vous dites que ce sont les femmes qui ont le plus de couilles. Vous avez l'intention de vous présenter à l'élection présidentielle? Non, pas avec ce vocabulaire-là, mais en fait, il s'agit vraiment de philosophie, donc j'en fais un concept. Et c'est vrai que si on analyse une différence entre hommes et femmes, il faut parler aussi de l'anatomie masculine et puis des rapports au langage. On dit en avoir, etc., pour exprimer le courage, comme si c'était une qualité masculine, alors qu'on sait très bien que l'homme souffre d'un manque d'autonomie en général et un manque d'indépendance. Et la femme, à mon avis, culturellement, beaucoup moins. Comment arrivez-vous au constat que l'homme moderne a un problème de libido? Au passage, on va voir des images de scientifiques japonais qui ont réussi à fabriquer des cellules de spermatozoïdes sans testicules, uniquement à partir de cellules souches. Ça vous inspire quoi? C'est quoi ce problème de libido? L'homme est inutile, c'est avéré scientifiquement. Donc notre seule utilité consiste à faire rire les femmes et à leur ménager une vie un peu plus juste et un peu plus digne. Voilà, donc moi, le problème en philosophie, c'est quand même de changer les injustices, d'aller vers la
vérité Comment et de changer le monde. Eh bien, en destituant les hommes. Il s'agit de trahir le communautarisme masculin qui fait que les hommes, entre eux, s'arrogent les postes de pouvoir. Et je pense que l'avenir du féminisme, en ce sens, ce sont des hommes féministes qui disent « Moi, vos bêtises, je vais me battre pour que la collègue ait autant le même salaire que moi, par exemple. » Il faut être des renégats de la cause machiste. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Et je rappelle donc le titre de votre livre « L'homme expliqué aux femmes » chez Flammarion.